Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les 7 clés du livre Vous êtes né riche de Bob Proctor. Bob Proctor est quelqu'un qui est connu pour s'être transformé après avoir lu le livre de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Alors évidemment, c'est peut-être pas si anodin si son livre s'appelle Vous êtes né riche, You were born rich, mais dans cette vidéo, j'aimerais te parler de cette personne qui a réussi, grâce à cette lecture de ce livre de Napoleon Hill, à se transformer et à son tour transformer des milliers de personnes. C'est un peu comme Anthony Robbins qui a été transformé par la connaissance de Jim Rohn, qui lui-même avait été transformé par Harold Schaff. C'est des parcours qui sont extrêmement intéressants avec des héritages qui ont été pris à un moment ou à un autre et puis une forme de progression, de développement, de progression qu'on peut faire par les personnes qui ont fait ça. Et dans cette vidéo, je vais partager les 7 clés que j'ai appris de la lecture de ce livre Vous êtes né riche de Bob Proctor. La première clé du livre Vous êtes né riche de Bob Proctor que j'ai retenu de ma lecture, c'est de travailler pour gagner de l'argent. Alors cette phrase, elle est étonnante. L'argent ne vient pas facilement. Les personnes qui réussissent ont certainement travaillé dur plusieurs années pour gagner de l'argent. Pour devenir riche, légalement, il n'y a qu'un seul ingrédient, travailler. Et je pense que cette phrase et cette première clé du livre que je te partage, elle est extrêmement intéressante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui considèrent que le travail c'est même mal. Déjà que l'argent c'est considéré comme quelque chose de mal, mais travailler c'est mal. Mais travailler c'est pas forcément mal dans le sens où il faut bien que tu fasses quelque chose de ta vie. Donc si tu fais rien tout le temps, comment tu vas pouvoir trouver ton épanouissement? L'épanouissement vient d'un travail que tu vas faire, et ce travail-là, c'est d'une passion, quelque chose que tu as décidé de choisir, quelque chose que tu as décidé de faire. Et quand tu vas te mettre à travailler, tu as envie qu'il y ait des fruits qui viennent de ton travail. Pas en faisant des choses qui ne vont à l'encontre des autres, mais des choses qui vont te permettre de voir que ça a une valeur pour les autres. Et l'une des valeurs qui est la qualité d'une valeur, on va dire, c'est l'argent. L'argent va te permettre de comprendre que la valeur que tu délivres est forte, ou en tout cas a forte valeur ajoutée. Et c'est ça qui est un bon indicateur, d'après le livre Vous êtes né riche, de travailler pour gagner de l'argent. C'est un moyen de pouvoir valoriser, de quantifier la valeur que vous apportez à l'heure que vous travaillez et aux choses que vous réalisez. Autre clé du livre Vous êtes né riche de Bob Proctor que j'ai retenu de ma lecture, c'est de développer une conscience de l'argent. Les personnes ne deviennent pas riches, ne se sentent pas à l'aise avec l'argent. C'est pourquoi Bob Proctor nous conseille de développer une conscience de l'argent. Comment? Imaginez-vous en possession de beaucoup d'argent et essayez de convaincre votre subconscient que vous êtes riche. Donc cette conscience de l'argent, c'est avoir l'imagination créative. On l'a vu dans d'autres observations de livres ou de chroniques. La conscience d'une imagination créative que vous ayez déjà tout l'argent du monde, que vous ayez une valeur monétaire extraordinaire. Vous savez, les Américains parlent de quelle fortune a quelqu'un, autant pour dire quelle valeur cette personne a par le montant d'argent qu'elle a sur son compte. Et c'est un peu la même état d'esprit, c'est imaginez-vous que vous avez tellement une grande valeur que vous avez beaucoup d'argent. Et qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que cela vous apporterait? Qu'est-ce que vous ne feriez plus? Qu'est-ce que vous feriez davantage? Qu'est-ce que vous renforceriez? Toutes ces choses que vous avez dans votre vie sont des ingrédients en fait qui vous permettent d'avoir votre valeur. Et dans ces ingrédients-là, il y en a qui pourraient diminuer, d'autres qui pourraient augmenter, d'autres qui pourraient être atténués, renforcés, etc. À vous de savoir comment pouvoir développer cette conscience de l'argent. Autre clé du livre Vous êtes né riche de Bob Proctor que j'ai retenu de ma lecture, c'est de se payer en premier. Souvent, on ne pense qu'à payer les autres. Facture de téléphone, loyer, gaz, internet, etc. Payez-vous en premier. En d'autres termes, l'argent que vous gagnez, c'est pour vous. Gardez-le, il vous appartient. Alors, dans cette clé, l'objectif n'est pas de ne plus payer les factures ou de ne plus payer les engagements de charges fixes ou des charges variables que vous avez dans votre vie. L'idée, c'est de constituer des moyens de diviser tout de suite votre argent dès que vous l'obtenez. Par d'abord construire un fonds d'urgence, par mettre ces argents en épargne d'un pourcentage, par commencer à payer vos dettes, parce que ces dettes sont importantes que vous continuiez vos engagements que vous voulez teniez, payer les factures et de chercher à investir le reste que vous avez de cette somme dans des choses. De la nourriture par exemple, une activité sportive,
une entreprise que vous voulez développer, dans laquelle vous croyez, dans laquelle vous voulez investir, peut-être en bourse, peut-être dans l'immobilier, je ne sais quoi. Mais l'important, c'est de travailler sur ce payer en premier et ne pas attendre la fin du mois prochain pour voir ce qu'il vous reste de votre salaire reçu, perçu antérieurement. Mais juste avant cela, je t'invite à partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses ou à l'apprécier de manière à m'encourager à reproduire ce type de contenu. Autre clé du livre Vous êtes né riche de Bob Proctor que j'ai retenu, c'est d'avoir un plan. C'est sans doute la meilleure clé du livre Vous êtes né riche de Bob Proctor. Avoir un plan. Pourquoi? Pour rembourser les dettes et être indépendamment financièrement. Bob Proctor détaille la méthode à suivre pour construire une fortune personnelle. Alors évidemment, il y a beaucoup de plans qui existent sur la manière de devenir ou d'être indépendant financièrement. Et l'objectif, c'est encore une fois, d'avoir ce plan. D'avoir le plan qui constitue le meilleur équilibre entre votre vie actuelle et la vie que vous souhaiteriez plus tard. Parce qu'encore une fois, nous sommes tous nés uniques et l'objectif est que nous mourions uniques, que nous ayons un parcours qui soit absolument unique. Et pour cela, il y a des plans qui vont nous inspirer, il y a des plans qui vont nous convenir, des plans qui vont moins nous convenir, et il va falloir qu'on choisisse notre plan. Et l'objectif de notre plan, comme on est né riche, c'est de pouvoir développer notre valeur. En quoi j'ai une valeur unique, originale, que je dois apporter à ce monde. Et comment cette valeur-là va être rétribuée. Ça peut être par de l'amour, ça peut être par de l'argent encore une fois, ou par 1000 autres choses qui existent et qui vont vous permettre d'avoir de la gratitude, d'être heureux et de sentir que vous avez eu un impact sur la vie. Autre clé du livre Vous êtes né riche de Bob Proctor que j'ai retenu, c'est que l'image mentale façonne la vie. Pour faire simple, les images mentales sont les représentations que l'on fait de soi-même. Pour atteindre l'objectif escompté, Bob Proctor nous conseille dans son livre de modifier nos images mentales. Nos images mentales, ce sont toutes les représentations que nous avons de nous maintenant, de nous dans le passé et aussi de nous dans le futur. Comment te vois-tu dans 5 ans? Comment te vois-tu en 10 ans? Et comme Tony Robbins aime à dire, les gens surestiment ce qu'ils sont capables de faire en 1 an et sous-estiment ce qu'ils sont capables de faire en 5 ou 10 ans. Et c'est tout à fait vrai. Les images mentales que vous pouvez avoir de vous dans 5-10 ans sont complètement utopistes, illusoires, mais sont un chemin, sont peut-être dans un plan de ce que vous ressentez aujourd'hui. Et ce sont des choses que vous allez devoir viser et essayer de travailler pour progresser. Par exemple, aujourd'hui, si on prend un exemple particulier, la chaîne YouTube, au moment où j'enregistre cette vidéo, est à 20 000 abonnés. 20 000 abonnés jusqu'à... mon objectif, c'est d'avoir un jour 100 000 abonnés, c'est d'avoir réussi, avoir persévéré et avoir permis à des gens d'être convaincus qu'ils puissent s'abonner, qu'ils puissent cliquer sur le bouton s'abonner. Et donc, 100 000 personnes, simultanément, au même moment, auront cliqué sur le bouton s'abonner. C'est mon objectif. Et mon objectif, il est à long terme, moyen terme. Parce que je sais que les contenus que je propose vont être différents, vont être variés, et que ma ligne de conduite change véritablement régulièrement. Que je perds des gens, que j'en récupère, d'autres reviennent, d'autres s'en vont. Et c'est un objectif qui, pour moi, est extrêmement intéressant parce que je sais que ça me permet de garder une vision à long terme. Et je sais que je ne suis aujourd'hui à 20 000 abonnés qu'à seulement 20% de mon objectif. Et peut-être que cet objectif sera atteint plus rapidement que possible. Et c'est sûr que si je me disais qu'il faut que je sois à 100 000 abonnés à la fin de l'année, ça serait impossible. Par contre, si je me visualise à me dire que c'est dans plusieurs années, alors là, j'ai beaucoup moins de problèmes à continuer à investir du temps et à prendre plaisir à partager des choses que je ne formalise pas, que je ne verbalise pas avec des amis ou que je n'ai pas le temps de parler. Et ces images mentales de moi dans le futur ayant le plaisir de voir que la chaîne est à 100 000 abonnés est quelque chose qui me fait vraiment énormément plaisir. Autre clé de ma lecture du livre Vous êtes né riche de Bob Proctor que j'ai retenu, c'est savoir prendre des risques. Les hommes qui réussissent ont souvent pris des risques à un moment ou à un autre. Dans son livre, Bob Proctor nous conseille de prendre des risques et de ne pas avoir peur d'échouer. C'est une étape que toute personne doit passer pour réaliser ses rêves. Et j'ajouterais à ça qu'il faut toujours prendre des risques calculés. Un risque, c'est quelque chose qui existe toujours. D'ailleurs, la confiance, petite parenthèse, la confiance est égale à la compétence que vous avez, à la fiabilité que vous avez, à l'intimité que vous avez divisé par le risque que vous rencontrez.
Et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que le risque, zéro, n'existe jamais. Il y a toujours un risque, mais quel est ce risque par rapport à votre compétence? Quel est ce risque par rapport à votre fiabilité de pouvoir persévérer, de répéter par exemple des choses? Quel est le risque par rapport à l'intimité que vous avez avec les autres qui sont peut-être dans l'équipe dans laquelle vous allez avoir? Et ces risques-là, une fois que vous les avez analysés, que vous les maîtrisez, que vous les calculez, vous pouvez vous dire si vous les prenez, si vous les réduisez, ou si, eh bien, vous changez de plan. Autre clé que j'ai retenu de ma lecture Vous êtes né riche de Bob Proctor, c'est de ne pas revenir sur le passé. Le livre Vous êtes né riche nous fait apprendre qu'il ne faut jamais revenir sur le passé. C'est l'une des grandes erreurs que l'on peut commettre. Il ne faut pas regarder dans le rétroviseur et se focaliser sur le passé. Il faut se concentrer sur l'avenir. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. Parce que soit on vit dans l'instant présent, parce qu'on a des beaux moments, des belles choses, et qu'on veut surtout pas repenser au passé ou au futur, parce qu'on veut pas que ça s'accélère, soit notre instant présent ne nous convient pas totalement, et là on a deux perspectives. Soit repenser à un passé qui était meilleur, qu'on aimerait revivre, et on va recommencer à se mettre dans un cycle mental, à refréquenter des gens qui nous rappellent ce que nous étions, ou soit on va aller dans le futur. Et donc là, on va devoir créer, parce qu'on ne sait pas encore les gens qui vont constituer ce futur, etc. etc. Le but, c'est de toujours rester dans l'instant présent, essayer de le bonifier à chaque instant, tout en visualisant une perspective dans le futur encore plus belle, encore meilleure que celle que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo, mais si tu as aimé la vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, tu peux télécharger gratuitement les 7 habitudes gagnantes de tous ceux qui réussissent ce qu'ils veulent dans la vie. Le lien est en bas dans la description. Et aussi pour te remercier, sous la flèche bleue, tu découvriras la vidéo adaptée à ce que tu regardes en ce moment. Ou sous la flèche rouge, tout simplement pour t'abonner à la chaîne YouTube. Passe une très bonne suite de journée.